un chien andalou. La musique de ce film est titrée d'enregistrement de la guide internationale du disque Tristan et Isolde de Richard Wagner, d'après un scénario de Salvador Dalí et Luis Buñuel. Prologue. Il était une fois. Un homme affûte un rasoir près du balcon. Il fume. En même temps, il examine la lame du rasoir. Il entre dans le balcon et tourne sa tête vers le ciel. Un lignée de nuages légers se déplace vers le centre de la pleine lune. Il fume. Puis une main masculine tient la tête d'une femme. La lame de rasoir se dirige vers l'un des yeux. Le nuage passe à travers la lune. La lame de rasoir transperce l'œil et le tranche. Un liquide transparent sort. 8 ans plus tard, une rue déserte, les fenêtres sont fermées. Un jeune homme vêtu d'un costume gris apparaît sur un vélo. Sa tête, son dos et sa poitrine sont ornés de volants de lin blanc. Une boîte rectangulaire à rayures est fixée sur sa poitrine par des sangles. Il pédale mécaniquement. Au fond de la rue, le seul élément humain est le dos et les cuisses de l'homme qui pédale. Dans une chambre au 3e étage de la même rue, une jeune femme est assise au milieu de la pièce et lit un livre. Elle sort de sa lecture en sursaut et se débarrasse du livre. Convaincue qu'il se passe quelque chose, elle se lève et marche vers la fenêtre. Elle remarque l'homme à vélo en bas. L'homme, sans la moindre résistance, se laisse descendre avec le vélo dans le caniveau. La femme, l'air enragée et rancunière, regarde une fois, et puis se précipite. Elle sort de la maison. Dans la rue, elle se jette sur le cycliste, l'embrasse frénétiquement sur la bouche, les yeux, et puis le nez et la bouche encore. Cette fois, la main de la femme déverrouille la boîte. Elle tire une cravate enveloppée dans du papier de soie à rayures. La femme, debout près d'un lit, elle décide enfin de ramasser le col. Elle examine les articles vestimentaires qui avaient été portés par le cycliste au moment où elle l'avait trouvé dans la rue. Les articles vestimentaires sont tous disposés. Le couvre-lit et l'oreiller sont légèrement froissés, comme si un corps humain s'allongeait sur le lit. Elle s'assoit près du lit comme si elle veille sur une mort. La femme regagne sa conscience. Quelqu'un tient derrière elle. Elle se tourne pour savoir qui c'est. Sans la moindre surprise, le cycliste, qui est maintenant sans ses anciens articles, contemple attentivement quelque chose dans sa main droite. Son absorption et son ébahissement révèlent une grande anxiété. La femme s'approche. Au milieu de la main, des fourmis sortent d'un trou noir. Ces deux-là communiquent une grande angoisse. L'image des fourmis se dissout dans les poils des aisselles d'une jeune femme allongée sur le sable d'une plage ensoleillée. Ce dernière image dissout dans un oursin dont les épines ondulent légèrement. Dans la rue, une jeune femme est entourée d'une foule. Tenant un bateau, elle tente d'examiner une main coupée qui repose sur le sol. Un policier vient jusqu'à la foule, les réprimande vivement. Le bâton examine toujours la main coupée.
Le policier tourne vers la femme, la salue militairement encore une fois, puis penche et ramasse la main qui l'enveloppe et met dans la même boîte à rayures qui était portée par le cycliste. Il remet tout à la jeune femme. Elle a l'air d'être emportée par une émotion extraordinaire qui l'isole complètement de tout ce qui l'entoure. Quand le policier remet la boîte à la jeune femme, le couple sent également être dépassé par la pointe des larmes, par la même émotion. Les passants dans la rue, leur curiosité satisfaite, commence à se disperser dans tous les sens. La jeune femme reste seule dans la rue. Elle serre la boîte sur sa poitrine. À ce geste, l'homme qui l'observe par la fenêtre s'excite. L'homme tourne vers la jeune femme et fait un geste comme s'il disait « Voilà, ne vous l'avais-je pas dit ?» Maintenant, elle est toute seule, clouée sur place, dans un état de grande retenue. Les voitures passent tout autour d'elle. Soudain, elle est renversée par l'une des voitures et il reste horriblement mutilé. Deux passants se rapprochent du corps étendu sur l'asphalte et la foule se rassemble encore une fois. L'homme tourne vers la jeune femme et fait un geste comme s'il disait « Voilà, ne vous l'avais-je pas dit ?» Puis, avec la détermination d'un homme en pleine possession de ses moyens, l'homme s'approche de sa compagne et celle-ci s'éloigne de lui avec méfiance. Ils se suivent encore. Après l'avoir regardée de façon perverse dans les yeux, il attrape ses seins à travers sa robe. Les mains lubriques sur le sein de femme, mais elle le repousse. Elle le regarde et son regard s'attendrit. Elle le laisse manœuvrer. L'homme la presse et les seins sont mis à nu, au fur et à mesure, alors que la robe disparaît et réapparaît. Une terrible expression d'angoisse presque mortelle se répand sur le visage de l'homme. Les seins disparaissent pour se transformer en cuisses que l'homme continue de caresser. Son expression a changé. Ses yeux pétillent de malice et de désir. La femme recule pas à pas jusqu'à ce qu'elle atteigne le coin de la pièce, où elle prend place derrière une petite table. En supposant les gestes du méchant mélodrame, l'homme cherche quelque chose sur le plancher. À ses pieds, il trouve le bout d'une corde et la ramasse de la main droite. Sa main gauche tâtonne aussi et s'empare d'une corde identique. Collée au mur, la jeune femme découvre avec horreur le stratagème de son agresseur. Ce dernier s'avance vers elle, traînant l'ensemble attaché aux cordes dans un grand effort. Il y a d'abord un bouchon de liège, puis un melon, puis deux frères des écoles chrétiennes, et enfin deux magnifiques pianos à queue qui se suivent successivement. Les pianos sont chargés de carasses pourries de deux ânes. Leurs pieds, queue postérieure et excréments, s'échappent de l'étui à piano. Au moment où l'un des pianos passe devant nous, une grosse tête d'âne appuie sur le clavier. La femme est terrifiée. Des yeux de l'âne qui est sur le clavier coulent du sang et tachent le clavier. Quand l'homme s'apprête à rejoindre la femme, il l'esquive d'un bond et s'échappe. Son agresseur lâche la corde et commence à la poursuivre. La jeune femme ouvre une porte communicante et disparaît dans la pièce voisine. La main de l'homme, ayant dépassé son articulation, est retenue captive. La femme appuie de plus en plus fort sur la porte. La main se déchire de douleur. Petit à petit, les fourmis réapparaissent. Aussitôt, elle tourne la tête vers le milieu de la nouvelle pièce, qui est identique à la précédente. L'homme qui est vautré sur le lit est le même que l'homme dont la main est toujours coincée dans la porte. Environ 3 heures du matin. Un nouveau personnage est sur le palier. Deux mains secouent un shaker en argent. Lorsque le bouton de la sonnette est enfoncé, l'homme allongé sur le lit sursaute. La jeune femme va et ouvre la porte. Le nouveau venu va directement vers le lit et ordonne impérieusement à l'homme de se lever. L'homme résiste, mais ensuite obéit à contre-cœur. L'autre l'attrape par la collerette et le force à se lever. Après avoir arraché les froufrous, un à un, le nouveau venu les jette par la fenêtre. La boîte suit le même itinéraire, ainsi que les bretelles, que l'homme
essaie en vain de sauver de la catastrophe. Cela force le nouveau venu à punir l'homme en le faisant aller se tenir face à l'un des murs. Il se retourne maintenant pour une première fois pour aller chercher quelque chose sur l'autre côté de la pièce. Le sous-titre dit « 16 ans avant ». Le nouveau venu retourne et se déplace au ralenti. Les deux hommes se ressemblent. En fait, ils sont une seule et même personne, mais le nouveau venu semble plus jeune et plus lugubre, bien que l'autre semble plus jeune. Le nouveau venu se dirige vers le fond de la salle. Il y a 2 livres sur le bureau de l'école, ainsi que divers objets scolaires. Le nouveau venu prend 2 livres et se tourne pour rejoindre l'autre homme. À ce stade, tout revient à normal. Le flou et le ralenti disparaissent. S'approchant de l'homme, le nouveau venu lui ordonne d'étendre les bras en position cruciforme. Il place un livre dans chaque main et lui ordonne de rester en guise de punition. Il se retourne pour faire face au nouveau venu. Les livres qu'il tenait se transforment en revolver. Le nouveau venu est saisi par la tendresse. Cette expression s'accentue à chaque instant qui passe. L'autre menace le nouveau venu avec ses armes et l'oblige à lever les mains. Il obéit, mais l'autre lui tire dessus. Le nouveau venu tombe mortellement blessé. Ses traits se tordent à l'agonie. En chutant, lorsqu'il tombe, il tente de saisir et de caresser le dos nu d'une femme immobile assise dans un parc. Finalement, il tombe au sol et la femme disparaît. Quelques passants et plusieurs gardiens du parc se précipitent pour l'aider. 2 hommes passent. L'agent leur demande de leur venir en aide, mais ils passent indifféremment. Alors, ils prennent le cadavre dans leurs bras et le portent à travers les bois. Nous sommes de retour dans la même pièce. Une porte, celle dans laquelle la main avait été attrapée, s'ouvre maintenant lentement. La jeune femme, que nous connaissons déjà, apparaît. Au milieu du mur, il y a une petite tache noire. De beaucoup plus près, ce petit endroit semble être un papillon et puis la tête de l'âne mort. L'homme qui portait des froufrous apparaît soudainement. Il porte sa main rapidement à sa bouche, comme s'il avait perdu ses dents. La jeune femme le traite avec dédain. Quand l'homme retire sa main, sa bouche a disparu. Puis elle remaquille ses lèvres avec du rouge à lèvres. Sur le visage de l'homme, les cheveux commencent à pousser. Voyant cela, la jeune femme étouffe un cri et touche rapidement son aisselle, qui est complètement épiée. Elle lui tire la langue avec mépris, jette un châle sur ses épaules et ouvre la porte près d'elle. Elle va dans la pièce voisine, qui est maintenant une grande plage. Une brise souffle, et la femme sourit affectueusement à un 3e homme qui l'attend au bord de l'eau. Il se salue très aimablement, et l'homme, face au sable, tend son poignet devant le visage de la femme et lui montre l'heure. Elle l'embrasse affectueusement, et ils remontent la plage, ensemble au bord de l'eau. Les vagues lavent doucement leurs pieds. D'abord, il s'arrête devant quelques objets abandonnés au milieu des cailloux. Il retrouve les bretelles, puis la boîte rayée suivie des froufrous. La femme ramasse ces objets et les confie à l'homme,
qui les jette d'un air calme et pensif. Ils reprennent leur promenade sur la plage. Petit à petit, ils disparaissent. Ces mots apparaissent dans le ciel, au printemps. Tout a changé. On est dans un désert sans fin. L'homme et la jeune femme sont enfuis dans le sable jusqu'à la poitrine. La femme, sa tête vers le ciel, et l'homme vers le sable, leurs vêtements en lambeaux. Ils sont dévorés par le soleil et par des nuées d'insectes. Fin du visionnage.